ont été donnés par le Conseil constitutionnel. Et il est formellement établi, élu, naturellement, chaîne de télévision, devant les instances internationales, pendant que de l'autre côté, c'était dans une espèce de chambrette, dans un hôtel de la place. Bon, bref, il faut simplement, n'est-ce pas, que l'Occident soit à l'évidence. Il faut que l'Occident comprenne, en tout cas, toutes ces personnes, tous ces colons, arrivent à comprendre honnêtement. Ils ont passé le temps certainement à nous duper, mais tu ne peux pas accoucher d'un enfant et 50 ans plus tard, tu lui donnes encore la latitude, alors tu lui exiges encore de pouvoir diriger ta propre maison. Ça n'est plus possible. Je crois qu'après 50 ans, on a acquis de l'expérience, on a acquis également, n'est-ce pas, de la maturité, et que forcément, on a les armes et les moyens de pouvoir se diriger tout seul. Et je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a pour président légitime, élu par les populations locales, Laurent Gbagbo. Ils ont pillé l'Angola et ils se sont enrichis. Tout le monde sait que le président, c'est Roland Gbagbo. Puisque quand lui, il soutient les Noirs, ça veut dire qu'il est en train de nous donner un exemple. C'est quelqu'un qui dit, venez avec moi, comme les musiciens ont chanté avant, les gens n'ont pas compris, les gens ne faisaient que danser. Maintenant, Roland Gbagbo passe de la danse à l'action. Soutenons la carte de l'Afrique. Aujourd'hui, on ne soutient pas Gbagbo parce que les gens ne savent pas ce qu'ils font. Si tu ne soutiens pas Gbagbo aujourd'hui, demain, ça va arriver devant ta cour et personne ne va te soutenir. Vous descendez un peu à la Kintini, il y a eu 3 accouchements. Sur 3 accouchements, il y a eu 2 garçons. Et on a dit que ces 2 garçons s'appellent Roland Gbagbo. Ça veut dire que les gens préparent les hommes forts de l'avenir. Hier, c'était l'Africain du Sud, Nelson Mandela. Aujourd'hui, c'est Roland Gbagbo. Et vous voyez que l'Afrique commence à comprendre un peu, que bon, déjà les Blancs nous ont trop dupés. Ils ne peuvent pas nous dire de fêter 50 ans. Pendant qu'on fait 50 ans, ils nous refusent. Ça veut dire même les cinquantenaires, là, ils nous ont refusé. Ils font semblant. Alors Roland Gbagbo nous fait savoir, non, on ne peut pas continuer à tricher. Gbagbo est soutenu pratiquement par tous les Ivoiriens. Tout simplement parce qu'il est anormal et puis même c'est invraisemblable qu'un président soit président s'il n'a pas le soutien de son peuple. Et on le voit dans les médias, on le voit dans toutes les informations que l'on peut recevoir. Parce qu'il ne serait pas la tête aujourd'hui de la Côte d'Ivoire s'il n'a pas le soutien des Ivoiriens. Sinon, ce sont des Ivoiriens eux-mêmes qui se lèveraient contre lui. Donc, qu'un autre État, en dehors de celui de la Côte d'Ivoire, viennent aujourd'hui renverser l'ordre des choses, nous retournons carrément à la traite négrière. Donc nous parlons de 50 ans d'indépendance en Afrique, mais en fait il n'a jamais été question d'indépendance. Moi, je crois que c'est aujourd'hui que l'Afrique doit marquer son pas d'indépendance. Et pour moi, Gbagbo est en quelque sorte le prototype de ce que doivent être les chefs d'État africains. Ils ont chassé, batassé, ils ont crié victoire oignon. Mais ils ont oublié que Laurent Gbagbo n'est pas batassé. Mais vu de Belgique, le problème en Côte d'Ivoire, quelquefois, ça nous fait un petit peu sourire, on ne comprend pas très bien pourquoi actuellement, tout compte fait, il y a 2 présidents. Et là, nous ne comprenons pas très bien. On pense qu'il y a des gros enjeux financiers et quelquefois, on se dit que peut-être que l'Européen, lui, est aussi un petit peu coupable de ce qui se passe. Car je pense qu'il y a des gros enjeux financiers derrière, donc on soutient peut-être un tel ou un tel parce que justement, il y a des gros pouvoirs, des grosses finances derrière. Il y a des enjeux derrière. Il y a des enjeux derrière. Moi, je vois le cacao ivoirien, je vois le pétrole, parce que c'est avalant des pays occidentaux. Derrière, la pression qu'on met à Gbagbo est assez proche. Mais laisse croire qu'il y a des enjeux derrière que nous, les Africains, peut-être nos dirigeants ne veulent même pas qu'on sache cela. Ils nous cachent, mais on voit à distance. On voit ce qui se passe. Et c'est ce qu'on redoute pour les autres pays africains. Moi, je crois qu'on devrait laisser la Cour constitutionnelle faire son travail. S'il faut redépouiller les procès-verbaux, qu'on les redépouille. Qu'on les redépouille. S'il faut même aller éventuellement à une autre élection, bon, qu'on bannit tout, on essaie de pacifier le pays. Mais aujourd'hui, l'ONU, c'est des points d'interrogation. C'est des points d'interrogation. Au vu du comportement des éléments de l'ONU là-bas, c'est des points d'interrogation. La neutralité aujourd'hui, c'est à remettre en question. Moi, il faut qu'on laisse le droit parler et qu'on laisse les juristes faire leur travail jusqu'au bout. Ils ont mis le feu en Haïti et ils se sont réjouis.
On a fait les élections, la Cour constitutionnelle a validé pour Gbagbo. Et c'est normal, les Ivoiriens ont voté Gbagbo. Bon, on ne sait pas ce que Alassane Ouattara il fait à l'hôtel. On ne sait pas. Tout ce que nous pouvons demander, c'est à dire à M. Gbagbo de nous envoyer la B-52 américaine. On est ici au Cameroun, on veut déjà des trucs comme ça, on va déloger ce monsieur à l'hôtel. Ça saoule l'Afrique. On est dépassé, on est dépassé. Ça saoule l'Afrique. Les Africains sont dépassés. Regardez comment nous souffrons. Gbagbo veut libérer l'Afrique, mais certains sont toujours là pour tirer des choses. Comprenez une chose, l'Afrique sera libre derrière Gbagbo. Il y aura une résistance et il va gagner. Il va gagner, nous sommes là, on va prier, même dans des églises. Ça commence déjà à chauffer. Moi-même, j'ai pris nuit et jour. J'ai pris, ça va passer. Mais ils ont oublié que la Côte d'Ivoire n'est pas l'Haïti. Qu'on laisse Gbagbo tranquille gérer son pays. C'est le numéro 1 d'Afrique aujourd'hui, là. Selon moi. Je préfère Gbagbo parce que nous ne sommes plus dans les temps antiques où les Blancs nous battaient. Nous avons eu le cas de Lumumba, de Sankara, de Oumyobé au Cameroun. Nous voyons finalement que Gbagbo, c'est celui qui doit faire changer l'Afrique, le libérateur de l'Afrique. Je demande aux Ivoiriens de soutenir Gbagbo et de tenir bien, de tenir fort. Que nous ne sommes plus dans le temps où on va nous tirer par terre. C'est mal connaître le peuple ivoirien. Aujourd'hui, ils sont tombés sur la Côte d'Ivoire, le pays de Laurent Gbagbo, qui est devenu un os dans leur gorge. La Côte d'Ivoire n'est pas devenue une chefferie traditionnelle auquel on doit imposer que c'est le titre de défunt qui doit prendre la chefferie. Hein. Si Gbagbo doit rester comme président en Côte d'Ivoire, parce que c'est franchement, nous voulons que si nous pouvons même avoir 10 présidents africains comme Gbagbo, c'est que l'Afrique pourra bien avancer. Hein. Franchement. Et si au Cameroun, s'il y a 100 Camerounais, il y a 95% et demi de Camerounais qui supportent Laurent Gbagbo. Hein. Que ceux qui se disent les partisans de Alassane Ouattara, soi-disant ivoiriens, ne sont pas ivoiriens. Hein. Vous avez fait un papier qui est paru dans Jeune Afrique sur cette crise. Vous maintenez les mêmes positions Oh, plus que jamais, je maintiens les mêmes positions. Moi, je pense que l'ingérence étrangère en Côte d'Ivoire est absolument scandaleuse. Je pense qu'il n'appartient pas aux Nations Unies, ni à la France, ni aux États-Unis, de décréter, parce que c'est de ça qu'il s'agit, qui est le chef d'État d'une nation africaine. Je préfère même des élections truquées à une intervention étrangère. J'ai comme l'impression que bientôt, ils vont nous nommer, entre guillemets, en faisant croire qu'il s'agit d'élections, ce que je pourrais appeler des fondés de pouvoir des intérêts internationaux. Effectivement, l'autre candidat apparaît de plus en plus aux yeux des peuples africains comme un fondé de pouvoir des intérêts internationaux, alors que le président Gbagbo est le président des Ivoiriens. Et je l'ai toujours dit, j'étais la première à le dire, et je le maintiens jusqu'à aujourd'hui, c'est le président des Ivoiriens. Il a été investi par le Conseil constitutionnel de son pays. Imaginez un seul instant que dans tous les pays d'Afrique, parce que si on ouvre la boîte, ça peut se passer n'importe où. Il y en a 11, peut-être 14 même, élections qui vont se tenir en Afrique pendant cette année 2011. Absolument. Imaginez un seul instant qu'à chaque fois, on bafoue le Conseil constitutionnel des pays parce qu'il y a l'ONU. Mais qu'est-ce que c'est que l'ONU ? On oublie souvent de signaler l'assassinat de l'ONU, le complicité de l'ONU dans l'assassinat de Lumumba, par exemple. On oublie de signaler. Oui. Eh oui, on oublie de signaler que cette organisation n'est qu'un club de pays riches et qui dirige le monde comme il entend, que les États-Unis et la France et toutes ces nations ont les mêmes intérêts et que Alassane Ouattara peut-être est un de leurs pions. Et donc, comme beaucoup de panafricanistes, je suis absolument derrière le candidat reconnu, le président reconnu par le Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire. Je ferai la même chose avec n'importe quel autre pays d'Afrique. Malgré tout, il faut que ce garde-fou de Conseil constitutionnel puisse exister dans tous les pays d'Afrique. Sinon, on va courir d'énormes risques. On va être de nouveau recolonisé par l'ONU, parce qu'il s'agit là d'une forme de recolonisation, puisque l'État souverain n'existe plus. Donc, vous mettez pratiquement Patrice Emery Lumumba et Laurent Gbagbo au même niveau?
Ah bon, oui, parce que j'ai remarqué une chose simple. Chaque fois qu'il a fallu, quand il s'agissait des nationalistes ou des panafricanistes, on s'arrangeait pour les tuer, on les détestait. L'Occident les a toujours détestés et on s'arrangeait pour les tuer. Et c'est ce qui s'est passé avec Lumumba et pas mal d'autres hommes, grands hommes africains qui ont tenté d'émerger. Ils ont tous été tués et on a toujours trouvé qu'ils étaient ci, ils étaient ça. Et cette fois-ci, comme ils ne peuvent plus faire des coups d'État armés directement, ils font ce qu'on appelle aujourd'hui des coups d'État électoraux. Et c'est ce qu'a vécu le président Gbagbo. Je pense profondément que Ouattara n'a jamais été élu. Je pense que cet homme n'a jamais été élu. D'ailleurs, à preuve tout simplement. Est-ce que le rôle du Conseil constitutionnel, c'était pas d'annuler par exemple le deuxième tour pour demander qu'on revote afin de faire que chacun des candidats se retrouve à équité avec son adversaire? C'était difficile pour le Conseil constitutionnel puisque de toutes les façons, pour organiser des élections dans un pays, il convenait déjà d'abord qu'il y ait la paix. En Côte d'Ivoire, il n'y avait déjà pas la paix dans le nord puisque les milices de M. Ouattara étaient toujours en activité et armées. Et quand vous regardez bien, vous lisez bien les comptes rendus des observateurs de l'Union africaine, ils vous annoncent, enfin ils vous écrivent que dans le nord, Korogo et autres, il y avait des viols des femmes, il y avait des assassinats, on empêchait les gens d'aller voter, on empêchait même les observateurs de l'Union africaine et même de l'ONU d'entrer dans les salles pendant les dépouillements. Donc de toutes les façons, on ne pouvait pas valider ces élections-là. Le Conseil constitutionnel est libre de valider ou pas les élections. De toutes les façons, moi je pense qu'il aurait dû valider ces élections tout simplement parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter de soutenir des rebelles, il faut arrêter de donner l'impression à l'Occident qu'il pourrait nouer ou dénouer l'Afrique à sa guise. Ce n'est pas contre les rebelles ou contre M. Ouattara que j'en ai tout simplement après cet Occident qui a toujours manipulé. Et je pense fortement que leur intérêt aujourd'hui, c'est de dominer totalement le golfe de la Guinée, avec et bien sûr la Côte d'Ivoire à cause du pétrole, le Cameroun, la Guinée équatoriale, jusqu'au le Gabon, etc., jusqu'en Angola. Et c'est leur objectif. N'oubliez pas que les États-Unis ont construit curieusement, quand même dans les pays d'Afrique, les plus grandes ambassades. Savez-vous que notamment en Côte d'Ivoire, c'est la plus grosse d'Afrique subsaharienne. Oui. Comment expliquez-vous que les États-Unis construisent en Côte d'Ivoire une ambassade 10 fois plus grande que l'ambassade des États-Unis en France? C'est absolument illogique. Il y a anguille sous roche, il y a un problème. Je vais d'abord remercier le président Laurent Gbagbo par rapport à ce qu'il est en train de faire. Parce que vraiment, on a vraiment mal en Afrique de suivre les Européens. Ce que moi je voulais dire à l'ONU, c'est que tous les moyens qu'ils ont mis en jeu là, pour envoyer les casques bleus en Côte d'Ivoire, cet argent-là pouvait aider les gens à Haïti, là où il y a le choléra, je ne sais quoi. Donc, au lieu de financer la guerre, cet argent pouvait aider les autres gens à survivre. Le conseil que je peux donner aux Ivoiriens, c'est d'être courageux, de ne pas lâcher, de rester concentré derrière Gbagbo. C'est Gbagbo qui est l'homme de la situation en Côte d'Ivoire. Et quand le monsieur Ouattara là, qui l'hôtel, qui rentre chez lui, on ne peut pas seulement à l'hôtel. On ne peut pas être présent d'un pays à l'hôtel, jamais, ça ne se peut pas. Quand la France laisse Gbagbo tranquille. On a chanté à il et Sélassié, nous avons dansé haut. On a chanté Djaou, Foué Boigny, nous nous sommes réjouis. Je souhaite que le peuple ivoirien reste debout et qu'il soit bientôt réuni avec les frères du Nord, du Centre et de l'Ouest. Parce que la Grande Côte d'Ivoire n'est pas encore unie et là elle ira vers le développement et nous irons et nos descendants iront un jour au centenaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire avec un pays prospère et plus qu'émergent. On doit respecter la constitution du pays. Est-ce qu'on doit dire que la Cour constitutionnelle donne les résultats, quelqu'un doit venir dire aujourd'hui que non, c'est la commission indépendante des élections qui doit proclamer les résultats? Non. Il proclame le résultat provisoire. Et c'est la Cour constitutionnelle qui proclame le résultat définitif. Bon, il n'y a pas de quoi on va discuter que Ouattara ou Gbagbo, quoi que ce soit. Il faut seulement que ces Occidentaux là comprennent que la Constitution ivoirienne existe et qu'ils respectent les règles de la Constitution. Aujourd'hui, ils sont tombés sur la Côte d'Ivoire, le pays de Laurent Gbagbo, qui est devenu
un os dans leur gorge. Son épouse ont leur destin entre leurs mains. Si avant la fin de la semaine, ils n'ont pas quitté le poste qu'ils occupent, le poste qu'il occupe, Laurent Gbagbo, en violation de la volonté du peuple ivoirien, ils seront nommément sur la liste des sanctions. Je ne manque de respect à personne parce que je ne veux pas que quelqu'un nous manque de respect. Et je me bats toujours pour respecter tous ceux qui nous font l'amitié d'être avec nous, parce que je veux qu'eux aussi nous respectent. J'ai noté des cas graves d'ingérence. Je souhaite que les uns et les autres se ressaisissent. Je souhaite que les uns et les autres se ressaisissent. Parce que nous n'appelons pas quelqu'un pour venir gérer notre pays. Il n'y a pas de débat dedans.